Le bonnet d'âne du maire de Montcuq. Chapitre presque humoristique, avec retour au salon du livre. L'épiphénomène me fut signalé bien plus tard. Même si nous n'avions reçu aucune notification de notre ghettoisation, nous savions qu'il n'y aurait pas de 4e édition du salon du livre en 2019. Nous n'avions même pas subodoré que le clan pourrait se ridiculiser en m'inventant des propos injurieux. J'étais ailleurs et Claude traversait d'autres difficultés. L'affaire du bonnet d'âne, je l'aborde même pour la première fois. L'article est toujours en ligne. Je l'ai, naturellement, à la médiathèque de Cahors, photographié et filmé dans le numéro du 4 avril 2019. Le petit journal parle donc d'une caricature retrouvée sur l'ordinateur d'un technicien territorial où le maire est coiffé d'un bonnet d'âne. L'homme à l'écharpe tricolore a raté une bonne occasion de mettre en pratique son prétendu gaullisme en reprenant l'un des illustres descendants de cette famille, Nicolas Sarkozy, déclarant en 2007 « Je préfère l'excès de caricature à l'absence de caricature ». Il réagit même sans l'once d'un quart d'humour. Le petit journal note le nom de l'employé municipal incriminé. Je l'avais rencontré lors de la préparation des éditions 2017 et 2018 du Salon du Livre. C'est même lui qui, en 2018, m'informa par téléphone de la décision municipale de ne pas installer les banderoles. Dans ce document, son nom n'apparaîtra pas. Si je vous intéresse, vous dénicherez sûrement « Montcuq en Quercy-Blanc, une plainte et une réintégration ». L'article débute par « Pour faute grave, portant sur dissimulation d'informations à la hiérarchie et usurpation de fonctions, vol de documents informatiques, comportement perturbant le bon fonctionnement du service. Étoile, technicien territorial employé en CDD de 3 ans, a été suspendu le 8 février. Il occupait exactement un poste de technicien territorial au service de la police du maire, comme régisseur principal. Étoile conteste ce qui lui est reproché. Il porte plainte pour, entre guillemets, laver son honneur, a-t-il indiqué à la presse. Depuis, il a été réintégré le 26 mars après un entretien avec le maire Alain Labarde pour terminer son contrat. On note ensuite la mairie, le 7 mars, le convoque devant le conseil de discipline du centre de gestion pour diverses raisons, dont le vol de documents informatiques. Le conseil, composé de 3 maires et 3 membres du personnel et du président, déboutera le maire de Montcuq sur 2 points et retiendra le 3e, la caricature, entre parenthèses, retrouvée sur l'ordinateur de M. Étoile, où le maire est coiffé d'un bonnet d'âne. Le maire, se pliant à la décision du conseil, ne choisissant pas de faire appel. Plus loin, le maire avance. À la suite de sautes d'humeur, j'ai pris un arrêté de suspension de fonction car la chose devenait invivable puisque nous ne pouvions dialoguer. Quant à la caricature sur moi avec ma photo et un bonnet d'âne, entre parenthèses retrouvée sur son ordinateur, c'est un manque de respect. Première remarque, vous avez noté les premiers mots de ce paragraphe à la suite de sautes d'humeur. On se demande de qui? Est-ce du maire, de l'employé ou des deux? Monsieur Labarde, ayant publiquement exposé un caractère colérique en se précipitant sur moi un 14 juillet. Je continue la citation. Lors de suspension de fonction d'un agent contractuel, son salaire est suspendu en attendant que le conseil de discipline ait statué. Une sanction d'avertissement a été proposée par le conseil de discipline, avis que nous avons suivi.
Étoile a donc écopé d'un avertissement et a été réintégré le mercredi 20 mars avec une mission bien précise à effectuer jusqu'à la fin de son contrat le 30 avril dans le locaux de la mairie déléguée de Valprion. Il est donc payé de nouveau, sachant que du 8 février au 20 mars, il a été suspendu et en maladie. Nous n'avions pas à le payer. Ces lignes vous permettent d'appréhender le style à la barde. Je vous invite à le retenir pour le comparer aux tournures du document de la préfecture. Étoile a indiqué à la presse, Montcuq TV n'avait pas été contacté. J'ignore si leurs dépêches et leur vie kersinoise le furent, mais n'ai déniché aucun article sur le sujet. Dans les locaux de la mairie déléguée de Valprion, signifiant un placard à 10 km de la mairie, dans une mairie déléguée fermée au public. MP n'a malheureusement pas interrogé le syndicat des ânes du Quercy pour savoir si les équidés y voient également un manque de respect de caricaturer les oreilles de l'un des leurs avec la tête du maire. Et nous savons qu'en dessous de l'article, les initiales MP signifient Marc Prugnot. J'ai longtemps ressenti une forme de barrage, disons, dans le département du Lot, alors que dans le Tarn-et-Garonne, plusieurs interviews étaient passées. Je m'étais alors adressé par mail à Alain Paga, le patron à Montauban. Je n'avais pas reçu de réponse, mais soudainement, M. Prugnot est arrivé à ma première présentation du Salon du Livre en 2016, et des articles furent publiés, même un excellent Montcuq en Quercy blanc, Salon du Livre, la réussite d'une démarche littéraire en milieu rural, 2017. Je vous accorde une copie de l'article, car même s'il est signé MP, vous pouvez y reconnaître mon style, oui, chacun son style. Au cœur du boulevard Chapoux s'est déroulé dimanche 13 le Salon du Livre en présence de son concepteur Stéphane Ternoise, devenu Terdream, avec M. Alabarde, maire, M. Bessou, président de la communauté de communes, M. Serge Rigal, président du conseil départemental et de M. Gastal, conseiller du canton. Après des échanges avec les écrivains, les discours s'enchaînaient sans langue de bois. L'auteur-organisateur débutait un périlleux exercice de revisiter les polémiques du passé, tout en profitant pleinement du présent et sans compromettre le futur. Il parlait d'Internet, dont il aurait souhaité une prise de conscience plus rapide, avant 2008, des nécessaires investissements, puis de son analyse de la situation locale, d'un néologisme qui a fâché en 2006. Il tendait la main à Madame Maryse Maury, conseillère départementale du canton, se déclarant disposée à la rencontrer. Il exposait sa motivation de cet événement littéraire permettant le contact direct entre ceux qui les écrivent et ceux qui lisent les bouquins. Le besoin de soutien politique et financier et rendait hommage à celles et ceux qui ont permis son existence en 2016. D'abord, M. Alabarde, le remerciant de la confiance accordée sur le principe du « faire ce que l'on dit que l'on fera ». Puis Mme Catherine Ferrier, préfète du Lot, à laquelle il rendait un vibrant hommage pour les paroles fortes de sa présence, on peut presque parler d'aura. Quelques jours après l'annonce de son départ pour le Cher, pronostiquant que son passage dans le Lot restera associé à notre commune grâce aux vidéos de sa venue en 2016 où elle avait rebondi sur la diversité des auteurs présents et nous avait invités à exprimer nos désaccords tout en sachant être unis sur l'essentiel. Puis M. le maire invitait tout le monde à faire comme l'ensemble des présents. Ce qui s'est passé hier n'est plus à remettre sur le tapis. M. Bessou remerciait un personnage truculent. Vous mettez toute votre énergie au service de notre territoire. M. Rigal rebondissait naturellement sur l'ensemble. Notre démocratie veut aussi que nous ne soyons pas tous d'accord. J'aime les gens qui m'apportent la contradiction, j'aime pouvoir en discuter, mais ce que je veux avant tout, c'est le respect. Sur Internet, il rappelait les 71 millions d'euros pour le haut débit départemental et déplorait lui également une injustice nationale. La ruralité paye un lourd tribut. Certains se disant que les deux hommes avaient finalement des points communs. Bravo pour tout ce que vous faites, concluait M. Rigal, qui remettait ensuite l'annuelle coupe Crédit Agricole à l'invité d'honneur M. Glatt. En début d'après-midi, M. Aurélien Pradier, député, visitait également le salon.
Malgré une chute naturelle du nombre de visiteurs après le marché, de nombreux auteurs témoignaient avoir vendu plus de 10 livres. De nombreuses vidéos de cette journée sur Moncuq TV. MP. En parcourant ces paragraphes, M. Maurice s'est encore retourné dans ses cendres et Madame Veuve a renversé son thé sur sa rancœur. Point d'interrogation. Dans mon bouquin, Moncuq livre d'art, figurait ce que je considère comme une belle photo de deux ânes, avec comme légende « Un âne peut en cacher un autre ». J'ai également déjà publié un mouton apparaissant entre les oreilles d'un âne, avec la légende « Entre les oreilles d'un âne peut apparaître un mouton ». Quant à mon bouquin « J'aime les ânes, les vrais », il fut publié uniquement en numérique.